dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur des pourcentages, donc plus précisément ici, des calculs d'augmentation ou de diminution. Pour cela, bien, deux problèmes. Commençons par le premier, qui nous dit que le prix d'un blouson qui coûtait 160 euros est réduit de 35%. Et on te demande de calculer le nouveau prix. Alors, ça c'est un exercice que tu sais faire déjà. On a un prix de départ, 160 euros, on le diminue de 35%, donc 35% de sa valeur, et on calcule le nouveau prix. La différence cette année, c'est l'approche, c'est qu'on va arriver directement à calculer le nouveau prix sans passer par le calcul de la réduction comme tu le faisais auparavant. Et pour cela, eh bien, on dispose de deux propriétés, une pour l'augmentation, une pour la diminution. On va rappeler les deux. Cette propriété nous dit bien que si tu as une augmentation de t%, eh bien, cela revient en fait à multiplier le prix de départ, ou la valeur de départ, on va dire, par 1 plus t sur 100. Et si tu as une valeur donc, qui, à l'inverse, diminue de t%, eh bien, cela va revenir à multiplier cette valeur par 1 moins t sur 100. Eh bien, appliquons directement cette règle dans notre exemple. Ici, il s'agit d'une réduction, donc on va être amené à multiplier par 1 moins t sur 100 avec t qui vaut 35. Alors, diminuer 160 euros de 35%, c'est bien ce qu'on nous demande, revient à multiplier 160 euros par 1 moins 35 sur 100, si j'applique ma propriété 1 moins t sur 100. Ce qui me donne 160 multiplié par 1 moins 35 sur 100. On pourrait se demander pourquoi ça. Pourquoi on multiplie par 1 moins 35 sur 100? Bien, déjà 1, pourquoi 1? 1 c'est l'unité, c'est le tout. C'est le tout, c'est-à-dire aux 160 euros en entier, qu'est-ce que je fais? J'enlève 35% de sa valeur. C'est pour ça qu'on a 1 moins 35 sur 100. Le tout moins 35%. Bien, pour le reste, c'est du calcul. Alors, cela fait 160 multiplié par 35 sur 100, c'est 0,35. 1 moins 0,35. Soit 160 multiplié par 1 moins 0,35, 0,65. Soit encore, eh bien, 104. 104, on peut conclure, le prix du blouson est de 104 euros. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Alors, ici, on te dit que la facture d'électricité de Sophie a subi une augmentation de 20%. Là, on va être, cette fois-ci, avec une augmentation. Sur un an. Elle a payé cette année 99 euros. C'est-à-dire, après l'augmentation, elle a payé 99 euros. Combien avait-elle payé l'année dernière? Alors, l'exercice est quand même assez différent du précédent. Parce que, d'abord, ici, il s'agit d'une augmentation. Avant, on avait une diminution. Et ensuite, on ne te donne pas la facture avant l'augmentation, mais on te la donne après l'augmentation. Ce qu'il faut chercher, c'est donc le prix à payer, mais l'année d'avant, avant qu'on ait augmenté. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a augmenté une valeur X, inconnue, de 20%. Soit augmenter X euros de 20%, donc la somme qu'elle avait payée avant, augmenter X euros de 20%, revient à multiplier X euros par, eh bien, la formule nous dit 1 plus 20 sur 100. 1 plus T%, 1 plus T sur 100. On est donc ici dans le cadre d'une augmentation. On rajoute à l'unité au tout, je rajoute 20% de sa valeur. Eh bien, ça donne quoi? Cela donne que X multiplié par 1 plus 20 sur 100, ceci c'est égal, après augmentation, une fois que j'ai augmenté ma valeur de départ de 20%, à 99. Je connais la réponse cette fois-ci. Alors qu'avant, je ne la connaissais pas, je voulais la calculer. Mais là, on te la donne, on te dit, voilà, après l'augmentation, ça a coûté 99 euros. Maintenant, quelle était cette valeur avant l'augmentation? Eh bien, pour cela, on a une petite équation.
assez facile à résoudre. Cela donne donc x multiplié par, alors 20 sur 100 c'est 0,2 ou 0,20, 1 plus 0,2, donc 1,2 est égal à 99. Reste à trouver x, et bien x est égal à 99 divisé par 1,2. Ceci, on peut le calculer, et on trouve 82,50. Cela signifie que, avant l'augmentation, eh bien, la facture était de 82,50 €. L'année dernière, elle a donc payé 82,50 €. Et cette séquence est terminée.